Les amis, j'ai encore découvert un endroit absolument extraordinaire sur internet qui regroupe des choses impressionnantes, vous allez voir, c'est incroyable. Donc c'est un subreddit où il y a 805 000 personnes qui sont abonnées, donc c'est des gens qui aiment les choses impressionnantes, voilà, tout le monde aime les choses impressionnantes, on adore ça. Alors le titre, traduction dégueulasse, ça se nomme « Des gars dont vous êtes impressionnés par la taille ». Bon, ça veut rien dire, on comprend rien, on s'en fout. Ce sont des choses grosses. Eh ben, ce sont tout simplement des choses impressionnantes. J'ai regardé sans me spoiler trop, et je vais pas vous cacher que j'ai été impressionné. Te casse pas, on a compris. Exemple concret, parce que là on comprend rien à ce que je dis. Regardez, vous êtes sur l'eau, vous croisez ça. C'est-à-dire qu'il y a des morses qui ont décidé d'utiliser un bateau comme banc. Ils savaient pas où se foutre. C'est-à-dire il y avait plus de rochers à un moment donné avec la montée des eaux et tout. Ils se sont dit tiens un bateau. Sauf que eux sont plus gros que le bateau. Donc impressionnant. Non mais regardez-les, ils sont trop mignons. On dirait deux potes qui... Enfin non, si vous faites ça avec votre pote, c'est un petit peu chelou quand même. Vous connaissez tous les Maine Coon, vous savez ces petits chats tout mignons qui à la taille adulte deviennent des éléphants géants. Regardez, 4 ans plus tard, le truc est plus grand que ma daronne. C'est honteux. Alors là, cette nana, elle s'est dit, bon, mon mari pue un peu de la gueule, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais acheter un petit lit, histoire qu'il soit un petit peu plus loin pour pas sentir son haleine de chacal. Non mais regardez, la nana, bon, elle a peut-être 30 piges, on dirait un enfant à côté du lit. Tu veux aller te coucher, t'as besoin d'un GPS pour trouver ton oreiller, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un lit ou un tatami? Vous entrez maintenant dans votre avion, vous vous dites, cool, ça va être bien et tout, et là... Vous voyez ce mec? Arcy, c'est un bison domestique. On ne domestique pas un bison. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de géant qui a pris probablement des hormones de croissance pour faire 3,15 m de haut. Eh bien, il est assis à côté de vous. Et là, vous vous dites, putain, mes 12 heures de voyage vont être longues. Non, parce qu'à noter que le mec à côté de vous, vu la taille de ses muscles, il contracte son bras, ça fait une onde de choc. Et une onde de choc dans un avion, c'est jamais très bon. Ses cuisses font ma taille, c'est-à-dire que moi je suis à côté de lui, je suis là quoi. À ce moment-là, c'est plus un transport public, on est sur du bétail les amis. Bon, ceux qui aiment les choux, la soupe aux choux, tout le bordel, vous allez être ravis. Vous faites pousser vos petits choux, voilà, de taille normale, Et puis t'as Jean-Luc, le potagéman. Potagéman, fermier peut-être, non? Agriculteur? Ouais, c'est mieux. Eh bien lui, il a décidé aussi de mettre des stéroïdes dans son chou, c'est-à-dire qu'il peut vivre littéralement dans son chou, Il enlève une feuille, il rentre dedans, sac de couchage. Je peux te dire qu'il va en lâcher des caisses quand il va le bouffer celui-là. Ah, celle-là est incroyable. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, j'en perds les mots. Vous allez halluciner. Là, regardez, on voit un champ avec quelques vaches, la caméra tourne. Le papa vache. Donc là, on est vraiment sur une vache légèrement supérieure, quoi. Bon, alors est-ce que ce sont des bébés autour? Est-ce que ce serait pas la maman qui garde ces 30 000 vaches dont elle a accouché? Je n'imagine pas la forme de son utérus après autant d'accouchements. Non, parce que quand ton bébé, il fait 1,5 tonne à la naissance, ça fait mal au col de l'utérus. Et si vous voulez monter le col du tourmalet, ouais, non, c'est vraiment le papa vache, quoi, on peut pas dire autrement. Ah bah attendez, on a retrouvé le mec qui était dans l'avion tout à l'heure, regardez. C'est-à-dire qu'il descend de son avion, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va à Burger King ou je sais pas trop quoi. Sauf que lui, regardez, quand il arrive en caisse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une réaction maxillofaciale de la vendeuse, qui est tout simplement l'étonnement. C'est honteux. Je me demande vraiment combien de kilos de bouffe il mange ce monsieur, parce qu'il est gigantesque. Alors ça, attendez, ça c'est un mouton en Nouvelle-Zélande qui s'est échappé. En fait, je viens de découvrir que la laine des moutons, c'était un gilet pare-balles naturel. Enfin, plutôt un gilet pare-croc. En fait, ce mouton, apparemment, il s'est échappé, et sa laine, évidemment, elle a poussé naturellement parce qu'il se faisait plus tondre. Et en fait, grâce à sa grosse laine, eh bien, des loups l'ont attaqué, sauf qu'ils ont pas pu le mordre, parce que sa laine était tellement épaisse, tellement grosse, tellement belle et suintante, qu'il a pas pu se faire bouffer. Ça, c'est beau quand même. La nature est bien faite. Je vais me faire un petit kebab, moi. Alors, il a une bonne gueule. Bon, on dirait un Tampax, mais il est sympathique. Tampax de géant. C'est peut-être le Tampax pour la femme de ce mec-là. Oh là là, mais je dis des choses, ça va pas, ça. Il y a des gens qui achètent des chiens, voilà, ils savent pas. Ils prennent bébé, ils se disent « Oh, il est mignon !» Et puis un jour, tu te réveilles et ton chien, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est plus gros que ta Twingo. Vous l'emmenez au contrôle technique, votre voiture, on vous dit « Mais attendez, madame, vous avez un camion dans votre bagnole. » Non, non, c'est mon chien. Ah non, nous, on fait pas les chiens, mais c'est un tracteur, par contre, votre bordel. Bon, on a tous des photos, vous savez, quand on est bébé, incroyable, on est mignon et tout, on est tout petit. Regardez cet enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a bouffé quoi? Attendez, il a consommé des stéroïdes quand il était encore un fœtus dans le ventre de sa daronne, quoi. Mais sa sœur, qui a 35 ans derrière, elle est plus petite que lui. C'est plus un bébé, C'est un éléphanto, Non, mais même elle est pas sereine, elle se dit, putain, s'il se lève pendant la nuit, il va me rouler dessus, il va m'écraser, Je pense que ça va être un bon gaillard. D'ailleurs, c'est peut-être le mec de l'avion de tout à l'heure, Ah, il a pris 20 ans entre temps, mais bon, si la mère de ce bébé l'allaitait, j'espère qu'elle avait une bonne réserve, parce que là, sa daronne, on l'appelait Lactalis, apparemment. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Bon, vous le reconnaissez tous, là, le mec de Game of Thrones, évidemment. Fallait qu'il passe dans ce truc-là, dans les trucs massifs et imposants et impressionnants. Et donc, il est avec sa nana ou sa fille, peut-être. Je sais pas, ou sa petite fille, sa femme, probablement. Peut-être les deux,
Hashtag vidéo consanguin, celle d'avant. Hein. Et ben en fait, si on descend l'image, regardez, il tient une tasse tout à fait normale. C'est-à-dire que pour lui, une tasse, un mug classique, c'est une bague. Vous voulez voir ce qui se passe quand ce mec-là, il arrive en boîte de nuit? C'est pareil que ces tigres hein, que vous voyez actuellement, regardez. Il arrive, les portes s'ouvrent parce que le leader il dit ok tu rentres, tout le monde s'écarte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de mer rouge qui s'ouvre hein, comme devant Moïse, et le mec s'allonge hein, comme ça, voilà. Bon, on a peur, hein, c'est normal. Non, à un moment donné, quand il y a un mec qui fait 300 kilos en face de toi et 2,50 m, tu réfléchis un petit peu au sens de ta vie, tu t'inclines, tu dis bonjour monsieur, je vous paye une vodka. Attendez, mais ça c'est la vraie taille d'un buffalo, d'un buffle, comment, buffalo? Mais c'est énorme. Et je crois qu'ils se mettent des coups de saton dans la fif à coups de boule, quoi. Hein. Buffalo Grill. Bon, c'est ma seule référence, hein, des autres. Oh, regardez, un écureuil qui a mangé trop de cacahuètes. Il est tout fluffy. Regardez, on dirait mon chat. On dirait Guéguette. Regardez, Guéguette, il ressemble à ça. Et ça, c'est l'écureuil. C'est les mêmes, on est d'accord. En fait, on sent sur son visage la gourmandise. Il est comme ça, en mode... C'est pas moi qui ai tout mangé. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai mangé les sneakers, quoi. C'est ça, hein. Là, on arrive sur un combat absolument incroyable. Un combat de carottes. Première image, donc lui il est fier, il se dit putain ma carotte, elle défonce tout le game des carottes, le carotte game on connaît. Et en fait si je descends juste en dessous, il y a un autre truc sur les carottes, sauf que là lui il arrive avec sa bite carotte, regardez. Je peux vous dire que celle-là, vous la mettez dans un lance-roquette, ça fait péter un char d'assaut hein. Ah mais c'est plus une carotte, hein. C'est une cale pour bateau le bordel à ce niveau-là. Incredible. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? On avait dit, on donne pas d'huile au chungus. Je sais pas le nom, chungus. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu, mais non, mais c'est pas possible. On dirait moi, quand je me déplace pour aller manger mes cornflakes le matin, son corps forme des petites vagues interdimensionnelles qui font bouger l'espace-temps. Non mais c'est mieux qu'un pulsar ce truc-là. Alors, Il est embêté, là. Non mais là c'est pareil, quand ton berger allemand il commence à être plus grand que toi, tu te dis, je suis plus trop le patron de la maison, hein. C'est-à-dire que c'est ton chien qui te donne des croquettes. Toi t'es dans la gamelle, le chien il est à table, hein. Il te prend ton fauteuil, il fume son cigare et voilà, bon il va te promener pour que t'ailles faire ta crotte le matin. Tu croises la voisine, toi t'as la laisse, t'as le chien qui te tient comme ça dans la bouche. On a vu un espèce de petit morse ou je sais pas trop quoi tout à l'heure, un lion de mer, sauf que là les gars, on passe un level au-dessus, hein. C'est-à-dire que oubliez tout ce que vous avez vu depuis ce moment. Bon il y a une dame, voilà, dans un aqua truc qui va être fermé, tant mieux, on est content. Eh bien regardez, le molosse qui arrive, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une burne d'or. Mais il est énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît que ces machins-là, ça perce la coque des bateaux, hein. Qu'est-ce qu'ils leur donnent à bouffer à ces machins-là? j'aime le gras, je vais pas vous mentir. J'aime tout ce qui fait grossir. Attendez, mais c'est un écureuil ou un chat, ce truc-là? Non mais à un moment donné, faut pas faire se reproduire des chats et des écureuils, hein, ça donne ça. Bon, c'est magnifique, hein. On sait tous comment ça va finir, hein. C'est-à-dire, votre chat, il va manger des noisettes, il va s'étouffer, hein. C'est pas bon, hein. Ah, mais c'est horrible. C'est quoi, c'est... Elle a bu du coca, en fait, regardez. Ça donne ça, si vous buvez du coca, ça fait des carottes énormes avec des espèces de... Ah, une carotte mutante, c'est horrible. Ah, ça me dégoûte, ça. Vous voyez l'avantage qu'il y a si jamais vous êtes balèze et que vous êtes à l'école. Bon, rugby, voilà, c'est l'heure du rugby. La castagne, on va péter des dents et tout, on se fait plaisir. C'est un plaisir de péter des dents, hein. Calmez-vous. Donc toi, t'es là, tu te dis, putain, on va temporiser parce que je sais qu'il y a Jimmy qui est plutôt costaud. Et regardez, une fois qu'il a la balle, qu'est-ce qu'il fait, Jimmy? Il court et il pète les dents de tout le monde. C'est-à-dire que le mec, on l'appelle... le dentiste, non pas parce qu'il les répare, mais parce qu'il vous fait avoir un dentier. Bon, il tasse la terre le mec quand il tombe, hein, je vous dis. Je veux ce mec pour planter ma pelouse. Vous savez, on réintroduit les ours et tout, bon c'est vachement bien. Vous êtes chez vous posé, voilà, fumer, non, peut-être pas. Vous êtes chez vous posé, vous regardez par la fenêtre et là, vous voyez ça, une espèce de masse sombre. Vous n'arrivez pas à trop déterminer ce que c'est. C'est un sac poubelle géant rempli de feuilles. Ou c'est un ours qui va me bouffer? Non, parce que là, je sais pas ce qu'il a bouffé. Est-ce que c'est une vache? Est-ce que c'est un ours? Personne ne le saura jamais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, vous décidez de faire grève, voilà, d'aller enlever quelques parpaings dans la rue pour les jeter sur des abribus parce que vous êtes pas content. Bon, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, la police qui arrive. Voilà, bon, vous vous dites, ah, c'est pas grave, ils sont pas très grands, taille moyenne en France, 1m72, ça va. Que là, on n'est pas en France. Vous avez décidé de vous rebeller dans un pays où les humains sont hors normes. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de colosse qui ressemble à un géant qui arrive pour vous péter votre tronche avec une matraque plus grande que votre maison. On dirait vraiment le boss final dans un jeu, hein. Le mec arrive, vous savez déjà que vous allez repartir en fauteuil roulant. En fait, il a même pas besoin de taper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'arrives à un level où ta présence suffit, quoi. Regardez comment il fait tout petit à côté. Bon, on dirait moi, quand je vais dans mon lit. Ouais, je galère comme ça un petit peu, hein. C'est toujours comme ça. Voilà, hop. Et là, je suis dans mon lit, et là, je suis bien. Vous êtes sur la route, voilà, changement de pneus, vous dites, bon, j'ai mes petits pneus, 15 pouces, à peu près grands comme ça, voilà. Et là, vous croisez ça. Mais c'est des pneus pourquoi? Est-ce que c'est pas justement pour des engins dans des carrières, vous savez, les énormes camions absolument monstrueux? Bon, quand je vous dis que si vous voulez un chien un peu petit à la naissance et qui grandit,
C'est plus un chien, c'est un cheval de trait, regardez. Le mec, il doit faire 100 kilos derrière, il arrive même pas à l'arrêter. T'es en panne sur l'autoroute, tu sors ton chien, tu vas plus vite qu'avec ton moteur. Hein. Putain, il est revenu. L'écureuil coquin gourmand. Regardez comment il défonce tout, il bouffe les pumpkins, les citrouilles. Ah, les pumpkins, oh, moi je anglais, quoi. Non, attendez, mais c'est une poule, ça? Non mais c'est une poule. C'est quoi? Mais sérieux? Non attendez, c'est une autruche ou une poule? Regardez ce monstre. Elle est haute comme ça. Tu fais un combat avec une poule comme ça, tu peux perdre, hein. Genre c'est la honte, hein. Y a un poulet qui t'a saigné, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces cuisses? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est quoi ces cuisses? Je veux bien que tu fasses du vélo, que tu sois un peu musclé, mais là, le mec a 2 paires de fesses en plus, hein. Il peut s'asseoir sur ses cuisses, hein. Je veux dire, c'est confortable. Ça, c'est quand t'as oublié de fermer ton frigo et que ton lapin, tu l'as laissé faire, hein. C'est-à-dire qu'il s'est fait plaisir. Un truc comme ça devant chez vous, c'est-à-dire qu'il laisse tellement de bave que vous pouvez glisser et vous casser la tête, hein. Alors là, c'est vraiment qui a la plus grosse, hein. C'est-à-dire que ici, les mecs, ils se sont dit, bon, on va faire le fusil le plus gros du monde. Mais par contre, il va falloir être 2 pour le porter. Je pense que tes tympans, ils partent avec la balle, hein, quand tu tires. Chérie, je suis rentré. C'est le titre de ce truc, mais regardez cette tour. Il est comme ça. Et ouais, c'est moi le patron. En même temps, lui, il te met une calotte, ta tête, elle part sur la lune. Hein. Mettez un max de pouces, je compte sur vous. Merci à tous. Allez voir ceci, ça va vous intéresser fortement. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures, évidemment. Au revoir.